Oui, bonjour Olivier Maurice. Bonjour Patrick Roger. Vous connaissez bien Ziad Takieddine pour l'avoir eu dans l'affaire de Karachi. On a d'ailleurs eu confirmation au passage qu'il s'était fait la belle. Il avait fui malgré les poursuites dans cette affaire. Alors je dois vous dire que les familles des victimes que je représente, notamment Madame Sandrine Leclerc, la fille d'un des techniciens qui a été assassiné à Karachi, est furieuse et en colère parce qu'elle ne comprend pas que la justice française n'ait pas pris toutes les précautions justement pour faire en sorte d'empêcher Ziad Takieddine de s'enfuir. Ziad Takieddine est un personnage sulfureux, est un intermédiaire qui a servi à un certain nombre d'hommes politiques français de 1995 à 2015. C'est un homme qui invitait chez lui tout le quota parisien, y compris sur son yacht, où on apercevait Monsieur Brice-Hortefeux, Monsieur Copé. C'est un homme qui a fait en sorte de tromper un certain nombre d'hommes politiques tout en les compromettant, puisque vous savez que dans l'affaire de Karachi notamment, même s'il est revenu cette fois-ci encore sur ses déclarations devant le tribunal, eh bien Monsieur Bazir, Monsieur Donnedieu de Vabre ont été condamnés à des peines de prison extrêmement fortes, et Monsieur Balladur, l'ancien Premier ministre, et également Monsieur François Léotard sont renvoyés au mois de janvier prochain devant la Cour de justice de la République. Donc si j'étais à la place de Nicolas Sarkozy, je ne me réjouirais pas trop vite. Pourquoi? Parce qu'en même temps, M. Ziad Takieddine, il laisse des traces. Il laisse toujours des traces de financement corrompu et de retour illicite de ces financements. Ce qui tout de même révèle que nos mœurs politiques à cette époque, en 1995, et encore pendant très longtemps, était extrêmement critiquable. Comment on a pu laisser un homme de cette nature, qui non seulement nargue la justice française, qui est un diffamateur public, qui a aussi été condamné pour témoignage mensonger, avoir porte ouverte à l'Élysée au ministère de la Défense. Je crois qu'en réalité, encore une fois, je vous le dis, le procès en appel de l'affaire de Karachi aura lieu l'année prochaine, mais je ne serais pas du tout rassuré si j'étais Monsieur Nicolas Sarkozy, parce que, encore une fois, Monsieur Balladur est renvoyé devant la Cour de justice de la République, alors que Ziad Takieddine a tenté de le dédouaner l'année dernière devant le tribunal correctionnel de Paris. On a vu les suites. Il a été condamné à 5 ans de prison ferme. Mais ça montre en tout cas que c'est pas un personnage fiable. Comment aussi la justice peut s'appuyer sur un tel personnage, quel que soit en fait le fondement après des accusations, puisque d'ailleurs j'ai cru comprendre que dans le milieu politique comme dans le milieu judiciaire et des affaires, on l'appelait zigzag, c'est-à-dire qu'il change en permanence. Mais bien sûr, on l'appelle zigzag, mais en même temps, il reste toujours des zigs et des zags. Et au milieu, la justice se fait une opinion, tout simplement parce qu'encore une fois, il y a d'autres éléments que les propos ou les témoignages de M. Ziad Takieddine pour se forger une opinion sur la corruption, en particulier d'un certain nombre d'hommes politiques français. Je vous rappelle tout de même que le numéro 2 d'LVMH, M. Nicolas Bazir, a été condamné à une peine de prison extrêmement lourde il y a peu de temps. Et même si M. Ziad Takieddine l'a mis hors de cause devant le tribunal correctionnel. Et les familles n'en resteront pas là. Les familles sont en colère et sont furieuses. Elles vont engager certainement des procédures contre l'État pour demander à l'État des comptes sur le fait d'avoir laissé partir, d'avoir laissé s'enfuir M. Ziad Takieddine. Pourquoi il s'est enfui? On le dit un peu entre guillemets à bout de souffle, c'est-à-dire qu'il s'est réfugié en fait au Liban. Alors il faut bien préciser d'ailleurs que il n'y a pas de procédure d'extradition, c'est-à-dire qu'il peut rester entre guillemets tranquille en fait au Liban, mais qu'il serait complètement endetté, un peu perdu. C'est ce qui expliquerait ces revirements ou pas? Non, je pense que si vous voulez, d'abord il s'est enfui parce qu'il dans l'affaire de Karachi, il y aurait un mandat de dépôt qui serait rendu contre lui et qu'il irait à la casse-prison immédiatement. Ensuite, ces modifications de déclaration, elles sont là non pas parce qu'il est perdu, mais parce qu'il essaye de négocier, soit avec tel ou tel homme politique, sa stratégie de défense, pour essayer de ménager l'un ou l'autre. Mais la justice, dans
le discours de M. Takedine, qui encore une fois est un diffamateur public, ne s'est pas laissé tromper lorsqu'elle l'a condamné à 5 ans de prison ferme. Merci, maître Olivier Maurice, donc avocat pénaliste et en charge de l'affaire Karachi, enfin en charge en tout cas, qui a travaillé dans l'affaire Karachi notamment évidemment et qui a croisé Ziad Takedine.